Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Dixit pour faire passer un message. Les énergies ne sont pas interchangeables. La guidance ne pourra pas parler à tout le monde. J'invite les personnes qui découvrent la chaîne à regarder la présentation et les cartes serviront de support à la canalisation. Alors ici, j'ai quelqu'un qui est en réflexion et en même temps, j'ai cette idée d'eau dans les yeux, de tristesse. Beaucoup de réflexion. Peut-être qu'on a des maux de tête. On fait comprendre ici que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par vos guides spirituels. Alors ici, on fait comprendre que vous avez collecté des entités par le biais de vos relations passées, relations affectives et sexuelles, relations de passage. Et ça a affecté ici votre santé énergétique. La carte du dessus, c'est celle-ci. Alors, c'est particulier parce que là, on me montre le torse. Vous voyez cette région-là, au niveau du corps, pour me dire qu'il y a une marque, un symbole. J'entends tatoué. Tatoué possiblement par une femme. C'est bizarre, j'entends marquise. C'est bizarre, j'entends marquise. On fait comprendre qu'il y a des... Vous voyez la position des personnages là? On fait comprendre que les entités sont collées. On fait comprendre que les entités sont collées à votre corps. Et on me remontre encore cette région du ventre, j'entends aussi du bassin. Et pour d'autres, on me montre la région du cou. Vous voyez là où il y a la pomme d'Adam. Pour la plupart, ce sont des hommes là, qui sont concernés par la guidance. Et on fait comprendre, j'entends ce mot attache toxique, que vous avez toujours des liens avec des personnes avec qui vous n'êtes plus en relation, des gens qui ont essayé de vous posséder et qui y sont arrivés à un moment donné. Mais on me montre que l'énergie de ces gens est toujours... On me montre cette idée que l'énergie des gens est toujours présente. Non seulement l'énergie de ces personnes avec qui vous avez été en relation et qui ont essayé ou qui ont voulu vous posséder est toujours là, mais en plus vous avez des entités qui sont collées sur votre corps. Alors je vois des personnes qui sont énervées, j'ai envie de dire bienvenue au club. Et j'allais dire, je sais pas ce qu'on va faire de vous. Je sais pas. On me montre un lion là. Quelqu'un qui peut être dans la représentation ou dans tout ce qui est soirée, scène. On montre quelqu'un qui peut être clair de peau là. Je sais pas, j'allais vous dire, je sais pas pourquoi on insiste tellement sur le visage de la femme, j'entends tatoueuse. Qu'est-ce qu'il y a à savoir?
Alors c'est drôle parce qu'on me montre cette idée de bateau, de vaisseau. Et j'entendais Espagne. On me montre cette idée de bateau, de vaisseau, et en même temps, en canal, j'entendais Espagne. Et là, maintenant, on attire mon attention sur des costumes d'époque. Vous voyez les marins, là. Les marins espagnols ou, j'allais dire, ou portugais. Par rapport aux costumes qu'ils portaient, j'allais dire, dans l'ancien temps. Je ressens quelqu'un qui peut être très coquette, vous voyez, qui peut aimer se maquiller, mais d'une manière assez, on va dire, singulière, par rapport à cette femme-là. Alors, je ne sais pas si vous avez pour projet d'y aller. J'avais pas encore regardé la carte du dessus, c'est celle-ci. Alors, j'entends que le local de cette femme est habité. Pour moi, c'est un local qui n'est pas propre. Et on vous déconseille d'y aller. Et on fait comprendre aussi qu'on vous met en garde. Voilà, c'est pas juste un déconseil, c'est une mise en garde. Alors, pas, comment dire, une mise en garde, pas dans le sens de la protection, mais dans le sens où si vous y allez, alors qu'on vous a prévenu, j'allais dire gare à vos fesses. Je ne sais pas pourquoi on insiste tellement sur cette personne. Moi, je pense qu'il y a un côté que vous ne voyez pas chez cette personne. Il y a comme une, vous voyez, une colère qui est latente, qui est très forte. Pour moi, c'est une femme qui ne gère pas ses émotions et on me montre que la colère de cette femme, elle peut s'en ressentir dans ses yeux. Donc, si cette personne ne travaille pas son émotionnel et vous tatoue, déjà que son local n'est pas propre, non seulement vous vous collez des entités, mais vous récupérez son émotionnel, à savoir sa colère, c'est bizarre, j'entends anthracite. La colère qui est enfouie là. Et je ressens que dans sa personnalité, c'est quelqu'un qui peut être assez rigide. Donc on vous demande de retirer, d'arrêter. On vous demande d'arrêter d'aller dans ce local à tatouage et de vous faire tatouer par cette personne. Le local n'est pas propre et les énergies, l'émotionnel de cette personne n'est pas adapté pour engluer certains symboles dans votre peau, sachant que son énergétique est chargée de manière très négative. On me montre comme ça que vous avez plusieurs choses à, j'allais dire, à déprogrammer. Vous voyez, auprès d'un praticien, peut-être un, j'allais dire, un dermato. Quelqu'un qui puisse faire du détatouage. On me montre que vous avez plusieurs choses à traiter comme ça. Et plus vous allez, voyez, j'allais dire au local, rajouter des tatouages, et plus ce sera des... Si vous continuez d'aller dans cet endroit-là, ce seront des choses que vous devrez retirer. Alors j'ai une question de savoir, mais comment on sait si la personne, elle peut nous tatouer ou pas? Enfin, j'ai envie de vous dire, ça se sent. On est tous habités, vous voyez, par des émotions. Mais là, il y a une espèce de colère qui est refoulée chez cette personne. Vous voyez, il y a un regard noir. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. J'en ai profité pour allumer. Alors, on me demande de mixer les Dixit. Le pire, c'est qu'on m'a sorti de mes projets perso pour faire la guidance. Et je m'aperçois qu'on est toujours sur les mêmes dossiers. Enfin bref.
Regardez les cartes. Hein. Pour moi, cette personne, elle pratique des rituels hein, qui ne sont pas forcément bien orientés. Et ça, c'est pas marqué sur le visage des gens. Mais vous pouvez voir que cette personne, si vous regardez bien son visage, qu'elle a une aura noire. Hein, et que ses yeux, au niveau de ses yeux, ça ne trompe pas. Au niveau de ses yeux, ça ne trompe pas, mais en même temps, on m'envoie cette idée que vous avez un voile et un bandeau devant les yeux et que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas... J'allais dire, ça coule pas de source. La carte du dessus. La carte qui suit la carte du dessus. C'est féerique. Voilà. C'est féerique. Je vous montre la suite des cartes. J'ai vraiment ce ressenti ici que plus vous allez là-bas, plus vous vous faites tatouer par cette femme et plus vous vous chargez, j'entends, d'entités négatives, mais vous êtes déjà quelqu'un qui est... Plus vous allez dans le local de cette femme, plus vous vous récoltez des boulettes énergétiques au moment que vous collectez comme ça, vous engrammez dans votre corps de la merde. Je peux pas le dire autrement parce que c'est de la vaisselle sale. Hein. De la vaisselle sale qui sont liées aux personnes qui sont passées avant, le local n'est pas nettoyé, la personne fait des rituels, hein, j'allais dire du bas astral. Et il y a un bruit qui a retenti, je ne sais pas si vous l'avez entendu sur le mur. Hein. Déjà que vous avez des liens toxiques sur vous avec des personnes, mais en plus, si la tatoueuse aussi, c'est bancal. Comment on fait pour vous sauver? Comment on fait? On me dit que très clairement que vous courez à votre perte, mais qu'en plus, vous refusez de voir et d'écouter. Et j'ai envie de vous dire, c'est pourtant pas compliqué, mais bon. Ça n'engage que moi. Là. Je vais reprendre les cartes parce que là, il y en a trop. Avec la carte du dessus, là, on fait comprendre que vous collectez des entités à cause de ces merdes-là, de la personne qui vous tatoue et qui nettoie pas son local, que vous collectez des entités et que ces entités, vous voyez, ont soif. Donc, ça vous maintient dans vos addictions. Sans parler des personnes, j'allais dire, toxiques avec qui vous êtes en lien par les tatouages. Ah, mais sans surprise, regardez. Aujourd'hui, j'étais en train de penser à la dernière guidance, là, avec le commentaire d'une dame qui disait que cette personne ne se rend pas compte de la chance qu'elle a, que les guides insistent autant pour... Enfin, concernant sa situation. Et je me suis dit que j'allais peut-être faire une chanson. Peut-être qu'en musique, ça passera mieux. Je sais pas. Alors c'est particulier parce que là on fait comprendre que vous avez un lien avec une personne qui est décédée. C'est particulier parce qu'on m'envoie cette idée que vous avez un lien avec une personne qui est décédée. Je ne sais pas si c'est très pertinent. Quand je dis un lien, ça peut être un motif, vous avez tatoué la tête de cette personne. J'ai envie de vous dire, priez Sainte Rita. Sainte Rita, c'est la patronne des causes désespérées. Pour qu'elle puisse vous retirer le voile devant les yeux
Que vous n'ayez pas été au courant que vous engrammiez des liens toxiques, c'est une chose. Mais quand on vous a averti à plusieurs reprises et que malgré tout, vous avez continué à aller à l'endroit où vous faites tatouer, ou alors que vous avez fait des tatouages en commun, vous pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. On me montre cette idée que, encore un bruit, vous n'avez fait qu'à votre tête, et que vous continuez à vous rapprocher du bord, vous voyez, j'allais dire du ravin, du bord de la falaise. C'est pas la personne que vous regardez à distance qui va venir vous sauver. J'entends ras-le-bol. Vous pensez, la personne en face, là, elle fait son nettoyage, elle enlève tous les liens toxiques, elle va venir se recharger avec des trucs qui lui appartiennent pas? Je vous rappelle qu'il y a des transferts énergétiques par voie sexuelle. Si vous ne faites pas le nécessaire, la personne, vous continuerez à la regarder à distance. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai au moins 2 vidéos qui sont en attente qui parlent de tatouage et qui parlent de la même situation. Vous voulez que je finisse à l'asile ou quoi? C'est là, je... En plus des tatouages, il faudra penser à aller faire des soins énergétiques pour retirer la pollution énergétique. Parce que les entités, elles vont pas dégager juste avec les soins, c'est engrammé dans votre corps. Donc il faut détruire les motifs et après aller faire les soins énergétiques. J'espère que c'est clair. J'ai limite envie de faire une playlist avec le tatouage. Vous voyez, mettre toutes les vidéos là-dedans et puis faire une playlist. Si vous voulez vous la repasser, j'allais dire que ça avec grand plaisir. J'ai une réflexion de dire que, je ne sais pas qui c'est, si ce sont les hommes ou pas, mais une réflexion de dire que par exemple le désir de la femme peut-être serait, comment dire, tellement intense qu'elle pourrait pas, j'allais dire pas refuser, mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors là, j'ai envie de vous dire, là on relève du fantasme. Moi personnellement, j'aime pas raconter ma vie, mais moi personnellement, quand je rencontre quelqu'un, je regarde sa santé énergétique. Si c'est, excusez-moi le cru, mais si c'est dégueulasse, j'y vais pas. J'estime que j'en chie assez avec mes nettoyages pour aller me polluer avec des trucs qui ne m'incombent pas. Le pire, c'est quand on demande aux gens d'aller faire le nécessaire et que le taf n'est pas fait. Alors là, j'ai envie de vous dire, il en est hors de question. Voilà, hors de question. Donc non, non, le désir ne sera pas, comment dire, ne sera pas plus fort que tout, je peux vous le dire. J'ai envie de rigoler. Votre position là, vous savez ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train de laisser votre place petit à petit pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout ce que vous êtes en train de faire. En plus, on me montre qu'il y a plusieurs personnes au portillon, vous voyez, qui attendent comme ça que la personne puisse les regarder. Vous tirez trop sur la corde. Non mais j'hallucine quoi, j'hallucine. Non mais franchement, les histoires du désir là qui va l'emporter, on n'est pas dans une fiction là. Et on me remontre encore le couteau économe pour que ça puisse briller, donc faites quelque chose.
Et la personne en face, si vous voulez, je ressens que c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à mettre ses sentiments de côté, hein. Et j'ai l'impression que c'est déjà fait. Toute cette histoire de détatouage, vous le faites pour vous, hein, pas pour la personne en face, hein. Parce qu'elle, elle fait son nettoyage, elle fait son travail, si vous voulez. Si vous avez de l'amour et du respect pour vous-même, il faut vous prendre en charge. Et c'est pas la personne en face qui viendra vous sauver, hein, je vous le redis encore. Sauver les gens, c'est le boulot de personne, hein. Vous imaginez, la personne, elle travaille déjà sur ses énergies. En plus, il faut qu'elle s'occupe des vôtres. Vous imaginez si demain, vous devez avoir des enfants avec cette personne, mais la charge mentale, quoi. Je suis désolée de m'avancer là-dessus, mais c'est une réalité, hein. Donc, si vous aviez un tatouage de prévu, là, où vous deviez prendre un long moyen de transport, parce qu'on a cette idée, j'allais dire, de mer ou de bateau ou de je ne sais quoi, ou peut-être d'avion, il faut trouver quelqu'un d'autre pour vos tatouages. Et nul n'est irremplaçable. Alors j'ai une question de savoir, pour des tatouages qui auraient déjà été recouverts, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous détatouez. On me montre que, vous voyez, on grignote, on bouffe quelque chose. Donc vous détatouez la partie qui a été recouverte. On me montre qu'il faut atomiser. On me montre ici qu'il faut atomiser, hein. Vous voyez, atomiser, vous avez déjà vu quand on envoie des faisceaux sur certains éléments, ben ça j'allais dire, ça les éclate, ça les disperse. Et c'est ce qu'on me montre là. Non, je sais pas pour qui je sais pas à qui on répond, mais j'entends non, les covers ne sont pas une solution. Pour passer à autre chose, pour quitter une situation. C'est la destruction. Vous imaginez, il y a par exemple, je vais vous prendre un parallèle. On est d'accord que la maison abandonnée, il faut la démolir pour pouvoir reconstruire dessus. Ben, c'est le même principe, hein. Si vous construisez par-dessus la maison abandonnée, je suis pas sûre que la construction soit viable, hein. Et ça va faire vraiment quelque chose de, j'allais dire, de bancal, hein. Franchement, on va pas vous dépeindre la tatoueuse dans son intégralité. J'ai envie de vous dire, il n'y a aucun intérêt. On vous dit juste d'arrêter d'y aller. La loyauté, elle va à votre personne, hein. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas continuellement vous ajouter du caca dans le corps, hein. Des liens toxiques. Et je vous parle même pas de la charge énergétique, vous voyez, des retours karmiques qui peuvent être générés par la pratique de la personne, hein, de la tatoueuse, là. Donc si vous voulez contribuer à ça aussi, ben, quand je dis contribuer, c'est supporter, quoi, parce que c'est engrammé chez vous, hein. J'ai une question intrusive de savoir si j'ai des tatouages. Non, je n'ai pas de tatouage. Je sais pas qui ça intéresse. Écoutez, je le redis encore, j'ai rien contre le tatouage, mais choisissez vos motifs, choisissez les personnes qui vous tatouent et surtout évitez dans la mesure du possible les tatouages communs. Surtout avec des personnes toxiques, vous voyez, des personnes du bas astral. Et pourquoi ça me fait tourner en bourrique? C'est parce qu'on est dans ce cas de figure là et la personne n'écoute pas. L'homme ici n'écoute pas. C'est pas compliqué, hein, ce que je suis en train de dire là. Et pour terminer, on me remontre encore le couteau économe. Voilà. Et on fait comprendre aussi qu'il faudra couper les liens toxiques avec la tatoueuse et les personnes avec qui vous avez fait des tatouages en commun. Il faut couper tous les liens énergétiques avec ces personnes, hein. En plus de la destruction, des tatouages.
Je suis déjà tellement pressée de finir que j'ai même pas éteint la vidéo. Et ce sera le mot de la fin. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.